Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie, ce troisième module de notre formation, revenir à l'Église que veut Christ. Et nous allons continuer sur les questions d'apparence de spiritualité, de vraie spiritualité qui est conduite par l'Esprit, tellement c'est important pour vous aider justement à discerner en Église, et nous aurons un moment où nous allons justement comparer une quarantaine de thèmes de prédication pour vous montrer en fait là où vous pouvez repérer très rapidement que ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et comme je vous ai annoncé dans les autres vidéos, nous terminerons par les visions qui correspondent aux démons, qui correspondent au fonctionnement des démons, pour bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, dans un premier temps, je vais vous partager l'ensemble des visions que j'ai eues par rapport à cette formation, enfin l'ensemble. C'est une série en tout cas, parce que j'ai eu plusieurs séries pour m'indiquer effectivement sur quoi je devais insister, quel devait être le thème de la formation et que devait être le déroulé. Et un soir, j'ai eu cette première vision. Alors vous voyez, c'est un serpent qui est très particulier parce que c'est un serpent qui est tout blanc, un blanc vraiment étincelant d'une grande pureté. Et j'ai remarqué que son œil me surprenait parce que il était d'une couleur turquoise, donc c'est un peu déroutant. Et même cette couleur blanche était déroutante. Et je voyais ce serpent qui enserrait la terre. Donc je voyais bien qu'il y avait quelque chose de mauvais, puisque le serpent représente effectivement le mal, mais pourquoi blanc? Donc ça m'intriguait par rapport à ça. Et le lendemain, j'ai eu la suite de la vision, et cette fois-ci, j'ai vu ce renard blanc, un renard ensuite d'un blanc étincelant, d'un blanc extraordinairement étincelant, et je remarquais effectivement, toujours pareil, des yeux turquoises qui étaient très intrigants. Alors j'essaie de le représenter sur une image, mais en fait c'était beaucoup plus lumineux que ça et véritablement très intrigant. Je ne comprenais pas pourquoi le renard arrivait en deuxième. Et puis le lendemain, j'ai eu la troisième partie de la vision, où j'ai vu ce tigre blanc. Alors, l'image a du mal à le représenter parce qu'en fait, il était entièrement blanc. Et d'un blanc toujours pareil, c'est un blanc étincelant et toujours cette couleur turquoise. Et puis, je voyais que, en fait, la fourrure de ce tigre que je prenais pour étant totalement immaculé, d'un blanc étincelant, en fait, il y avait des rayures qui commençaient à apparaître et ces rayures étaient turquoises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le lendemain encore, retour du renard avec les yeux. Je voyais vraiment les yeux qui étaient, ces yeux qui étaient vraiment fluorescents et surtout de cette couleur turquoise. Et je commençais à voir également que sur son corps, il y avait également des rayures turquoises. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait me dire à travers ça? Ça m'a intrigué dans un premier temps. Mais en fait, c'est bien sûr, comme toutes les visions, c'est symbolique. Le serpent représente le mensonge, exactement comme ce qu'on voit dans le Jardin d'Éden. Le serpent représente le mensonge et on voit que le mensonge enserre le monde pour l'empêcher en fait d'avoir la lumière et la vérité. Ça, c'est assez simple à comprendre. Mais il était évident que ce serpent était le mal et pourtant il avait la couleur de la pureté. Quand j'ai regardé dans la Bible pour essayer de voir s'il y avait du turquoise, ça ne me disait rien de turquoise. Effectivement, c'est pas une couleur de la Bible. On trouve le bleu, on retrouve l'améthyste, enfin il y a plusieurs types de couleurs. L'améthyste correspond souvent à la couleur de Jésus, je l'ai également dans les visions. Le bleu, ça peut être plusieurs significations. J'ai le bleu nuit pour voir les démons, et un bleu saphir qu'on retrouve dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc il y a plusieurs types de couleurs. Mais le turquoise ne me disait rien. Et effectivement, j'ai cherché quelle était la signification du turquoise. Et par contre, j'ai trouvé dans les mouvements de nouvelle spiritualité que le turquoise était quelque chose de très spirituel, en liaison avec l'âme. Donc en fait, ça ne venait pas de Dieu. Et voilà ce que Dieu voulait me montrer. Ça semblait effectivement pur, puisque les trois animaux avaient cette blancheur vraiment étincelante,
mais c'était une fausse blancheur, puisqu'on voyait effectivement que dedans il y avait une couleur qui ne venait pas de Dieu, sur turquoise, qui montrait une autre spiritualité, puis ces rayures qui apparaissaient effectivement sur le tigre, quand je voyais, que j'ai finalement vu aussi sur le renard, c'est-à-dire que ça montrait que c'était faux, que c'était une fausse pureté, une fausse spiritualité. Alors, donc, le serpent c'est le mensonge, le renard, c'est la ruse, c'est l'intelligence. Le renard est un animal extrêmement intelligent. Et le tigre, en fait, ça ressemblait beaucoup au lion. Vous savez, le lion dans la Bible, qui est le lion qui rôde, qui représente le mâle qui rôde et qui est prêt, effectivement, à dévorer toute proie qui se sent isolée. Bon, mais donc ce tigre-là, c'est effectivement la destruction. Sauf que j'ai eu plusieurs jours d'affilée, tout revenait sur le renard, et avec toujours ses yeux extraordinaires, ses yeux fluorescents, du turquoise fluorescent, et j'avais vraiment quelque chose à comprendre sur la ruse. Et ce que Dieu voulait me montrer, c'est que tout commence par le mensonge, avec le serpent, et c'est le serpent qui effectivement étouffe le monde et l'empêche d'accéder à la vérité, mais il y a un aspect très important, c'est la ruse. Ça semble être, c'est le mensonge. Et le troisième aspect, ça finit par la destruction. Mais j'ai eu plusieurs fois ce renard, et je voyais aussi la queue du renard qui est extrêmement blanche, jusqu'à que je comprenne véritablement le thème de cette formation, la ruse. Et ça me fait tout de suite penser, vous savez, à la vidéo où on voyait ces formes où il fallait prier pour chaque mois, par exemple. Voilà qui est une ruse. Ça semble très spirituel. Mais en fait, c'est l'inverse. Ça montre, ça vous met justement en position de difficulté spirituelle. C'est ça la ruse. Et la ruse, c'est qu'on vous fait effectivement, dans beaucoup de mouvements, on vous fait répéter des formules, à répéter des phrases, répéter des prières, répéter des déclarations. Donc ça n'a pas la moindre valeur spirituelle, puisque ça n'est pas conduit par l'esprit, ça n'y est pas vous. Hein. Quand Jésus dit à Pierre, c'est ce que tu dis, dans ce que tu dis, je vois la foi, en gros, si on veut paraphraser, et Jésus dit la même chose à celui qui est à côté de lui sur la croix, au bon larron, parce que dans ce qu'il dit, il voit l'esprit, c'est jamais la répétition d'une formule toute faite. Toute répétition, tout cadre, vous voyez, ça ne colle pas avec ce que fait l'esprit. Donc c'est vraiment cette ruse qui devait être le thème principal, la façon de faire semblant d'être spirituel et ce qui n'est pas spirituel. Et c'est véritablement aussi un fil conducteur, et un autre fil conducteur est la vision que je vous ai partagée, l'autre vision que je vous ai partagée sur le fait que si vous voulez tuer Jésus, faites-en une divinité et plus un modèle. Ça aussi, c'est un fil conducteur très important pour cette formation. Le troisième fil conducteur a été donné par les prophéties à la fois de Daniel et de Béranger sur le fait qu'être fils, c'est véritablement être dans l'obéissance. C'est ça la définition d'être fils, et être à l'image d'eux. Et cette définition, là aussi, est complètement oubliée. Être à l'image, refléter l'amour de Dieu, refléter Christ. Et c'est tellement fondamental, c'est tellement important. Donc, dans cette ruse, on va voir un exemple concret tout de suite. Vous le savez parfaitement, juste avant chaque prédication en église évangélique, vous avez une prière, Dieu, que ce soit ta bouche, par toi qui passe par moi, etc., etc. Alors on est tellement habitué qu'on fait même plus attention, on dit c'est spirituel, quand même il se remet à Dieu, c'est sérieux, et puis souvent dans les réunions, ça commence par une prière, que ce soit ta volonté, Dieu, machin, machin. Bon, là aussi on trouve que c'est spirituel, sauf que pendant un long moment, Dieu m'appelait aussi à fréquenter des catholiques, dans lesquels j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur ce que faisait la Lectio Divina, c'est-à-dire l'étude de la Bible par l'esprit, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai vu aussi également tous les problèmes, mais
quand je rencontrais des prêtres catholiques, qui étaient ceux que je rencontrais, ceux vers lesquels j'étais conduit étaient remplis d'esprit. Hein. C'est pas le cas de tout le monde, c'est sûr, mais ceux que j'ai rencontrés étaient remplis d'esprit. Je remarquais que, à pas un seul moment, ils commençaient la réunion en disant « Ah, il faut d'abord prier, etc. » Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit « Mais on est tellement habitué qu'on ne le voit même plus, mais pourquoi ils font ça ?» Le prêtre que j'avais vu, qui est en fait qui est un futur évêque, et était rempli d'esprit. Et il n'avait pas le besoin de démarrer chaque réunion en priant. Donc ça m'a tout de suite interrogé. Je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Et d'autant plus que la personne avec laquelle j'allais à ce rendez-vous, qui depuis a chuté de façon très importante, me disait, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on doit commencer par la prière pour lui montrer. Alors d'accord, donc là on utilise la prière pour lui montrer qu'on est plus spirituel que lui. Donc on fait n'importe quoi en fait. Et c'est vrai qu'on fait n'importe quoi. Vous voyez pas Paul en train, quand il commence un message, en train de dire « Attendez, je vais prier pour que le message soit vraiment le message de Dieu. » Jamais Paul ne fait ça. On le voit à certains moments, il dit « Je prie pour vous, pour ce qui s'est passé dans cette église, j'intercède. » Ça oui, on le voit régulièrement, mais jamais il fait ça. Pourquoi il fait ça jamais? Jamais il fait ça, pardon. Parce qu'il prie sans cesse. C'est-à-dire qu'il écoute tout le temps Dieu. Pourquoi voulez-vous que, précisément à ce moment-là, il fasse une grosse prière publique pour montrer qu'il est très spirituel? Il ne le fait jamais. Moi, avant d'enregistrer les formations, je ne prie jamais. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs semaines que j'écoute Dieu pour préparer la formation. Quand je lance, c'est que c'est bon, c'est que c'est prêt. Je ne vais pas rajouter « Ah, Dieu, que ce soit vraiment par ma bouche, que ce soit toi qui guide, machin, machin. » Parce que ça fait plusieurs semaines que je fais ça. Et on s'en rend même pas compte, mais en fait, ce sont des fausses prières, parce que si vraiment ils avaient écouté Dieu pendant tout le temps de préparation du message, il n'y avait pas besoin d'un message, d'une prière en plus, et publique. Prière publique comme les pharisiens. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la plupart du temps, vous entendez cette prière, mais de toute façon, c'est le message qui était prévu. Alors certains ont cette intelligence qui n'est pas une bonne intelligence, de dire tout d'un coup on va changer parce que, etc. Je l'ai vu. Alors tout le monde est épaté en disant c'est vraiment conduit par l'esprit, et vu ce qu'il a changé, en fait, ça c'est pas du tout Dieu, c'était juste pour faire un coup de spiritualité, pour épater tout le monde. Donc en fait, cette prière-là, juste avant la prédication, est purement un rite. Parce que la prédication n'est pas plus inspirée pour autant, ça c'est clair. Les réunions sont certainement pas plus inspirées pour autant, ça c'est clair. Mais par contre, ça fait quelque chose qui a l'air spirituel, exactement comme la fausse pureté de ces trois animaux-là, et c'est la ruse, en particulier la ruse du renard. Et effectivement, quand j'ai des réunions WhatsApp avec des personnes qui sortent juste d'église évangélique, où je suis qu'à plusieurs fois, alors on fait l'échange, je dis je sens vraiment l'esprit, etc. Enfin bon, ça se passe bien. Et à la fin, ils me disent on a oublié quelque chose, la prière. Zut. Donc, vous voyez, on ne fait plus attention. Ça semble spirituel, ça semble logique. Eh ben non, ça ne correspond pas en fait à une vraie spiritualité, puisque maintenant vous pouvez vous dire pourquoi il prie maintenant et en public. C'est ça aussi la question. Et en public, il n'a donc pas eu le temps de prier toute la semaine, il se rattrape maintenant. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, soyez très prudents par rapport à ces questions-là. Et justement, c'est le but de la formation, que vous discerniez véritablement ce qui se passe, quelle est la vraie spiritualité qui vient de l'esprit, et quelle est la fausse spiritualité d'apparence. Et c'est l'objectif aussi de ces visions. Alors, nous allons commencer tout de suite par les thèmes des prédications. Effectivement, on va voir 40 slides rapidement présentant des thèmes de prédication tels qu'on peut le voir sur YouTube, sur des chaînes YouTube. Donc ça va vous aider à véritablement discerner l'esprit à l'œuvre, ne serait-ce que par les thèmes de la prédication. Et je vous dis donc à tout de suite. Prière pour créer l'atmosphère du miracle. On ne crée pas une atmosphère de miracle, on n'influence pas Dieu, c'est Dieu qui nous influence. Vous voyez,
c'est ça la racine en fait du comportement de sorcellerie. On fait tout pour attirer les faveurs des divinités. C'est ça. Et ça continue bien sûr dans plein de rubriques. Tu es béni pour conquérir un occulte du week-end. Dans le Nouveau Testament, on n'est pas là pour conquérir, mais pour faire des disciples. Paul, il n'a pas conquis des territoires, mais il a fait des disciples. Jésus, c'est pareil. Donc, conquérir, c'est purement de l'Ancien Testament. C'était la mission du peuple juif qui n'est plus valable dans le Nouveau Testament, puisque, en fait, la terre n'est plus à conquérir, elle est perdue. Nous allons aller dans la Nouvelle Jérusalem. Comment capter l'onction par le prophète, machin. Capter l'onction, c'est pareil. Ils font croire qu'il y a l'onction qui traîne et qu'il suffit d'avoir la formule secrète pour avoir une onction ou un avantage ou la richesse ou la puissance ou n'importe quoi. Et eux, ils vous donnent le secret. C'est pour ça qu'il faut leur donner de l'argent et les écouter. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Comment régner sur les nations par l'apôtre machin? C'est exactement pareil, c'est le peuple juif. C'était effectivement... Alors, c'est même pas régner, Dieu règne sur les nations, dans le sens exact. La conquête, c'est effectivement par le peuple juif. Nous, on n'a pas à conquérir, on a à faire des disciples. Les dangers de voir les faiblesses de son père spirituel. La notion de père spirituel n'est absolument pas biblique. Même dans l'Ancien Testament, où il y avait une notion de filiation, personne ne se faisait appeler père spirituel. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est évidemment totalement interdit par Jésus. Ne vous faites pas appeler père, parce que l'homme remplace Dieu. Hein. Et bien sûr, ça se voit, père spirituel est partout. Confidence de l'apôtre machin sur son fils spirituel, c'est pareil. On voit à certains moments, selon la tradition juive, Paul qui parle de fils, mais de fils dans la foi, mais personne ne l'appelle père, tout simplement parce que Jésus l'a interdit pour ne pas qu'un homme prenne la place de Dieu, et c'est ce qu'ils font. La déclaration prophétique, ils appellent déclaration prophétique, non pas une vraie déclaration prophétique, c'est-à-dire qui vient de Dieu, mais là c'est l'homme qui dit, l'homme qui déclare sur sa vie que l'année prochaine ça va être plein de bénédictions. C'est complètement faux. On est dans l'incantation magique, hein, et ça n'a strictement rien à voir avec le vrai prophétique tel que Jésus nous le montre, c'est-à-dire dire et montrer la volonté de Dieu. Là, on est vraiment purement dans l'incantation et ça a beaucoup de succès. Contrôler sa semaine, prophète machin. Alors, on ne contrôle pas sa semaine, justement, on attend que Dieu nous guide. Voilà, et tous ceux qui sont dans la sorcellerie essayent de contrôler la semaine, contrôler leur environnement, contrôler les gens, contrôler les divinités, contrôler les esprits, bien sûr, mais nous c'est l'inverse. Donc nous, on attend que Dieu nous guide, on ne cherche pas à contrôler. Déclaration prophétique pour le mois de février, c'est totalement ridicule. Ça veut dire qu'il y a une incantation pour chaque jour, pour chaque mois, pour chaque semaine. Et si on ne fait pas cette déclaration, ça ne se produira pas. Donc en fait, Dieu est totalement absent de l'équation. C'est nous qui créons notre réalité. Et c'est purement un enseignement que l'on retrouve, et on verra ça tout à l'heure, dans les différentes rubriques de sorcellerie. Hein. Et on retrouve aussi à certains moments dans les déviations dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle les fables juives. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Dévotion matinale du 2 juillet. Alors, laissez marquer de 4h30 à 6h du matin. Ils essayent de vous faire prier la nuit parce que on voit, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, David qui fait ça, c'est pas interdit de prier la nuit, mais la dévotion de telle heure à telle heure, on revient en fait dans un système d'Ancien Testament, et on trouve, effectivement, c'est les incantations. Hein. Les sorciers font des incantations la nuit, hein, par exemple. La nuit, vous dormez. Hein. Alors, vous pouvez effectivement, à certains moments, vous réveiller, mais la nuit, surtout, vous dormez. L'année de la double faveur. Tous les faux prophètes font ça. Leur fameuse prophétie sur l'année, c'est toujours la double faveur. L'année de la moisson, l'année de la réalisation, l'année. Or, Dieu ne pense pas comme ça, puisque notre calendrier d'années et de mois, Dieu, il n'a pas du tout le même calendrier. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, l'année, les prophéties pour l'année n'ont strictement aucune valeur. Elles sont purement charnelles ou démoniaques, mais ça ne vient pas de Dieu. Fait descendre Dieu. Alors là, on est purement dans la sorcellerie, c'est-à-dire, c'est nous qui contrôlons Dieu. Hein. C'est nous qui allons dire à Dieu, fais ça. Hein. Ça,
voilà, c'est vraiment ce que le diable essaye de faire, c'est nous Dieu. Hein. Rappelez-vous dans Jardin d'Éden, ce que dit le serpent, voilà, tu seras comme Dieu. Voilà, tu auras le même pouvoir que Dieu, et c'est exactement ce qu'ils enseignent. Grand culte d'impactation. Alors, impacter, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est parce que on nous le demande pas. Jésus ne nous demande pas d'impacter, c'est-à-dire d'influencer le monde, mais de faire des disciples. Hein. Paul n'a pas impacté son environnement, mais a fait des disciples. Impacter, effectivement, c'est chercher à influencer le monde. C'est ça l'impactation. Donc dès que vous avez ce terme, méfiez-vous, ça n'est pas du tout ce que nous dit Jésus. Honore Dieu avec tes biens. Alors, on retrouve ça effectivement dans certaines, je pense à Malachie par exemple, dans certains passages de l'Ancien Testament, mais ça c'est le rite juif. Hein. Nous, on n'a plus à faire ça du tout, hein, puisque justement Jésus est venu pour nous libérer de cette loi. Nous, on fait en fait des dons poussés par l'Esprit aux hommes, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'honorer Dieu avec tes biens. Alors là, vous voyez comment attirer les bénédictions. Et on voit quelqu'un qui est habillé en rabbin. Bah oui, parce que c'est en fait tiré j'ai tiré ça des vidéos de rabbins, hein, de juifs, pour vous montrer d'où est l'origine. L'origine, c'est effectivement une tradition juive qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Pareil, ils font comment attirer la bénédiction et repousser la malédiction. Alors ils ont plein de prières pour ça. Sauf que nous, on n'a pas à faire ça, puisque on a à s'en remettre à Dieu, et c'est Dieu qui nous protège. Voilà ce que nous devons faire. Et tout ça, c'est en fait des traditions juives, et on a des avertissements très clairs dans la parole sur ces questions-là. Les secrets d'une prière exaucée, l'influence de la parole, voilà, toujours pareil, c'est un rabbin hein, qui apprend ça. Et effectivement, en Tite, vous l'avez, en Tite 1,13, je crois, où Paul nous dit, c'est l'enseignement de Paul, qui explique véritablement, méfiez-vous des fables juives, et ce sont des commandements d'hommes qui vous détournent de la loi de Dieu. Et c'est ça. Hein. Voilà, la puissance créatrice et destructrice de la parole, c'est énormément dans les milieux pentecôtistes africains, on voit ça tout le temps, c'est-à-dire que c'est nous qui pouvons tout créer en disant simplement des choses. Sauf que c'est pas nous qui avons créé le monde en parlant, hein, ça c'est Dieu. Et il faut vraiment pas confondre ce que nous dit Jésus, qu'à quelques phrases, et on va les approfondir tout à l'heure, avec cette fausse doctrine. Prière pour ouvrir les cieux et enclencher la bénédiction, prière pour annuler tous les blocages, donc toujours pareil, hein, c'est des rabbins qui font ça. Ils ont le droit de faire ça parce que pour eux, Jésus n'est pas là, donc c'est pas Jésus qui a ouvert les cieux. Nous, c'est Jésus qui a ouvert les cieux, à la croix, et on n'a plus à réouvrir les cieux, ça n'existe pas. Donc prière puissante pour attirer l'argent, prière pour la guérison des malades, prière pour annuler tous les blocages. Donc voilà, méfiez-vous des fables juives et des commandements d'hommes qui vous détournent de la loi de Dieu. Voilà, en titre. Voilà pourquoi Paul nous interdit de suivre ces règles-là, parce qu'il y avait déjà le problème dans les églises à l'époque. Bénédiction des prêtres, vous avez absolument besoin de la bénédiction des prêtres, de même que tous ces faux prophètes et faux apôtres qui sont en permanence en train de prononcer des formules pour montrer que c'est eux qui ont le pouvoir de vous bénir ou pas, hein, c'est-à-dire que vous dépendez en fait complètement d'eux et plus de tout de Dieu et certainement pas de Jésus. Et voilà la réalité spirituelle de tous ces enseignements. La danse qui coupe la tête de tes ennemis, prophète machin, alors là, je n'ai même pas la moindre idée de ce que c'est. Je rappelle qu'on n'est pas là pour couper la tête, hein, on est là pour, Jésus nous apprend à aimer nos ennemis. On n'est plus dans le système d'Ézéchiel et d'Élie qui combattent les forces du mal. C'est Dieu qui combat les forces du mal. Nous, on est là pour faire la volonté de Dieu et pour aimer notre ennemi. Ça n'a rien à voir. Les dîmes et les offrandes déclenchent la bénédiction, toujours pareil. Ça, c'est vraiment les rites de l'Ancien Testament. Et on ne déclenche pas la bénédiction dans le Nouveau Testament. On meurt de nos vies d'hommes pour suivre Jésus et suivre son enseignement. Et voilà. Et on n'a pas ce rapport magique à offrande égale bénédiction. On peut effectivement faire des offrandes, et c'est une bonne chose, et c'est dit, hein, mais c'est toujours poussé par l'esprit, c'est pas pour avoir des bénédictions. Voici le pasteur qui a bâti la plus grande église d'Afrique. Alors, ils sont toujours obsédés par le nombre, parce que
plus ils sont nombreux, plus ça rapporte d'argent, surtout qu'ils font la dîme. Mais je vous rappelle que une des plus petites églises qui soit, c'est celle de Jésus, avec ses 12 disciples qui sont devenus 12 apôtres et qui ont fondé la chrétienté. Le nombre n'a rien à voir là-dessus, et plus il y a de nombre, plus il y a de personnes, moins vous pouvez en occuper. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus, par contre ça rapporte beaucoup d'argent. La semence de la nuit, alors encore de ces fameuses prières de nuit qui sont censées être indispensables, je vous ai mis cette image parce qu'on voit très bien les trônes dorés. Dès que vous voyez les trônes dorés, ce sont des hommes qui ne connaissent pas l'humilité que donne l'esprit. Hein. Les fruits de l'esprit, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui vit en nous et c'est pas nous. Donc ces trônes, c'est vraiment une catastrophe au niveau spirituel. Le ministère des anges, allô, le ciel est ouvert. Voilà pourquoi Paul nous dit, hein, ne pratiquez pas le culte des anges, parce que certains juifs le faisaient. Et là, on retrouve ça. C'est eux qui déclenchent l'ouverture du ciel par leur formule magique. Donc c'est purement diabolique, ça n'a rien à voir avec Dieu, et encore moins avec Jésus. Mais pourtant, on entend ça fréquemment. Les 3 clés pour posséder la terre, régner sur la terre. Qui possède la terre, règne sur la terre? Le prince du mal. C'est un enseignement qui est en fait diabolique. Nous, je vous le rappelle que la terre va être détruite, va être jugée, et le seul avenir qui nous reste, c'est pas du tout la terre, mais c'est évidemment la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est effectivement la promesse, rappelez-vous, la promesse de Satan à Jésus, lorsqu'il était dans le désert, adore-moi et tu posséderas le monde. Et c'est ça ce qu'ils vous promettent. Tu peux monter plus haut. Ben voilà, tu peux monter plus haut, bien sûr, sauf que monter plus haut, c'est ce qu'a essayé de faire Satan. Il a essayé de monter plus haut et c'est comme ça qu'il a chuté, alors que Jésus nous apprend toujours que ceux qui veulent monter plus haut doivent d'abord descendre le plus bas possible et être serviteurs de tous. C'est donc l'inverse de l'enseignement de Jésus, mais par contre, ça a beaucoup de succès. Les clés pour activer la faveur dans la vie d'un homme. Alors voilà, on est toujours pareil, dans une forme de développement type coaching, développement personnel. Jamais Paul n'a enseigné sur ces questions-là parce que ça n'existe pas au niveau spirituel. Tout ce que nous devons faire, c'est mourir à notre vie d'homme, justement pour chercher à avoir des faveurs le plus possible et à suivre Jésus. Voilà ce que nous demande Jésus, ce qui est l'inverse effectivement de ce qu'il propose et qui martèle en permanence. Par contre, ça leur apporte beaucoup d'argent. Ouvert le ciel encore, dès que vous voyez le mot école des prophètes, il n'y a pas d'école de prophètes dans le Nouveau Testament, tout simplement parce que le modèle des prophètes, c'est Jésus. Le modèle a complètement changé. Dès que vous voyez école de prophètes, vous savez qu'il y a un faux prophète qui cherche à dominer les autres par son école de prophètes. Et c'est caractéristique. Évidemment, ça donne du prestige. J'ai une école des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le ciel, bien sûr. Donc Jésus ne sert à rien, puisque c'est eux qui sont censés ouvrir le ciel. Paralysie l'esprit de pauvreté par le faux prophète machin, l'esprit de pauvreté n'existe pas. Il y a des esprits mauvais, effectivement, qui à certains moments peuvent bloquer l'argent. On a eu le cas là, récemment au Bénin, où il y a eu des blocages financiers très importants. Mais s'il était vrai prophète, il connaîtrait dans les visions les démons qui sont à l'origine de ça. Hein. Il n'y a pas d'esprit de pauvreté. Prière pour commander le mois de juin avec le faux prophète machin, pareil, hein, c'est pas le calendrier, on n'est pas dans le calendrier humain, mais dans le calendrier de Dieu, et on ne commande pas un mois. On attend la volonté de Dieu, et on cherche la volonté de Dieu, qui sera la meilleure pour nous en fait. Prière pour maîtriser la terre, ça c'est intéressant par le faux prophète machin. On verra tout à l'heure une vidéo qui décompose un peu la façon dont ils articulent. Maîtriser la terre, c'est effectivement typiquement, on est en fait dans l'enseignement de sorcellerie et on en parlera un peu plus avant tout à l'heure, mais on entend ça régulièrement. Dès que vous avez effectivement ce type d'enseignement, il faut fuir le plus vite possible. Ça n'a rien à voir avec Dieu ou avec Jésus. La prière qui n'échoue jamais, mais c'est une blague, hein. Il n'y a aucune prière qui n'échoue jamais, il n'y a pas de formule magique, malgré ce qu'ils essayent de dire. En fait, la prière efficace, c'est celle du juste, c'est-à-dire celui qui suit Dieu tout le temps.
hein, celui qui suit les enseignements de Jésus, celui qui consacre sa vie à Dieu et à Jésus. Voilà le seul secret de la prière qui n'échoue pas. Prière contre les rêves sexuels et esprits des eaux. Alors, en fait, vous l'avez dans toute la formation de détruire les œuvres de démons. Dans la délivrance, c'est pas les prières des personnes qui sont les plus importantes, malgré ce qu'ils disent. C'est d'abord le fait que les personnes se laissent remplir d'esprit, ouvrent leurs portes spirituelles pour l'esprit et ferment leurs portes spirituelles. C'est donc toute une démarche. La prière n'est pas la première chose, en fait, dans ce type de délivrance. C'est plutôt l'accompagnement. Viens recevoir ton miracle. C'est une blague, hein. Viens recevoir ton miracle, c'est eux qui nous promettent un miracle. Donc on voit bien que c'est eux qui prennent la place de Dieu, c'est eux qui prennent la place de Jésus, puisque ils font des choses qui déclenchent des miracles, qui est effectivement la démarche de sorcellerie. Et ça, c'est malheureusement tellement fréquent, cette promesse de miracle, cette promesse de bénédiction dans la Réunion, c'est terrible. Toujours une école de prophètes, donc on sait que derrière il y a un faux prophète ou un faux apôtre, mais enfin c'est l'équivalent. Et vous voyez, ils sont tellement passionnés par Jésus qu'ils parlent de quoi? La classe de Jéricho, évidemment. Donc toujours l'Ancien Testament qui prend toute la place. Et donc Jésus n'a plus sa place. Hein. On suit purement les prophètes de l'Ancien Testament. Et ça n'a plus de raison d'être au jour d'aujourd'hui. Sanctifie le nom de Jésus pour vivre la surabondance. Donc tu fais toujours quelque chose pour avoir autre chose et un avantage. C'est le principe de la sorcellerie. Hein. Tu fais telle incantation, tu fais tel sacrifice et la divinité va te donner ce que tu veux. Voilà. On ne sanctifie pas le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. On voit Jésus qui fait la prière que le nom de Dieu est saint. C'est Dieu qui est saint. Le nom de Jésus, quand on parle en fait du nom de Jésus, c'est la volonté de Jésus. Et on ne sanctifie pas la volonté de Jésus, on le fait. Donc les prières au nom de Jésus, en fait, ça veut dire selon la volonté de Jésus. C'est pas la phrase qui veut dire quelque chose, mais ça veut dire qu'on fait la volonté de Jésus. Un puissant secret face à tous nos défis, là on est purement dans le développement personnel. Ça rappelle toutes les vidéos de coaching qu'il y a sur Internet. Et on verra des exemples aussi de coachs qui utilisent ces principes spirituels-là, sauf que certains sont en fait des chamans, c'est-à-dire des sorciers. Mais bien sûr qu'ils utilisent ces techniques-là pour faire venir les foules. Hein, un puissant secret face à tous nos défis. Dès qu'il y a le mot secret, c'est très inquiétant, effectivement. Il n'y a pas de secret, tout est dans la Bible. Le seul secret, c'est de suivre Jésus. Tu dois enfanter ton miracle. Toujours pareil, vous voyez la démarche de sorcellerie. Ce que tu fais va déclencher autre chose. Donc, c'est toi qui déclenches ton miracle. Dieu ne sert à rien, puisque c'est toi qui vas, en fait, déclencher ton miracle et manipuler Dieu, selon ton avantage. Alors, domine les 7 raisons qui créent de gros blocages, donc domine, et je t'invite à nos cultes de déblocage prophétique. Donc, c'est une promesse qu'on retrouve très souvent, il n'y a pas de déblocage prophétique, ça n'existe pas. Hein. Quand il y a des blocages spirituels, pareil, c'est un accompagnement, c'est pas une grosse formule magique qui va débloquer, c'est tout un accompagnement spirituel, et vous retrouverez ça dans tout notre cheminement sur la délivrance, tout un accompagnement qui est long, qui nécessite effectivement de bien se rendre compte de ce qui se passe, qui nécessite de fermer les portes spirituelles vers l'adversaire et d'ouvrir les portes spirituelles vers Dieu. Et ça, c'est un cheminement de plusieurs semaines, mais ils ne font pas ça du tout. Donc vous voyez, ça va vous permettre vraiment d'aller vite, parce que maintenant, vous pouvez, au premier regard dans une chaîne, apprendre à repérer, c'est ce que je fais tout le temps, apprendre à repérer les enseignements qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Et attention, il y a toujours un mélange, c'est pour ça que c'est difficile. Souvenez-vous, le renard, c'est l'intelligence, et c'est une intelligence supérieure qui n'est pas l'intelligence de Dieu, mais quand on dit le malin, ça veut dire quelque chose. Moi, je me souviens d'un prêtre exorciste qui expliquait les choses en disant, vous imaginez pas l'intelligence diabolique qui est beaucoup plus intelligente que les hommes, et il disait aussi pour que par rapport aux démons, l'homme, il le considère un peu comme un cheptel, il s'en nourrit,
Et il disait, pour les démons, l'homme, c'est juste un rat intelligent. Donc, quand vous voyez des grandes intelligences à l'œuvre, ça peut tout à fait être démoniaque. Hein. Et c'est souvent le cas. C'est pour ça que c'est tellement rusé, comme le renard. C'est tellement difficile à déceler. Et c'est pour ça que cette formation est là, pour exposer ces problèmes-là. Vous avez également un grand nombre d'expositions qui sont faites sur détruire les œuvres des démons. Vous avez également une formation sur le fait de discerner les faux enseignements, et vous avez également une formation sur prier sans cesse qui approfondit toute cette question de prière en la remettant dans le contexte du temps. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour être équipé sur cette chaîne YouTube. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les mouvements New Age qu'on trouve beaucoup en Occident. Alors, très souvent, c'est lié un petit peu à la nature, et surtout le fonctionnement, en fait, le fonctionnement spirituel, de quoi ça parle, et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont le démon agit, et quelles sont les similitudes par rapport à ce que nous voyons en Église. On va commencer par une vidéo où on voit effectivement quelqu'un qui est un gourou dans un mouvement spirituel très bizarre, parce qu'elle est en contact direct avec les extraterrestres qui lui ont donné donc un rôle divin sur Terre. Et elle fait un culte, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle fait un culte par Internet, et c'est les formules qu'elle utilise aussi, parce que ça a l'air d'être un culte, et vous verrez, en fait, elle parle d'esprit uni, et ça, on va reparler de ça. Donc je vous dis à tout de suite. À Los Angeles, une école, la gourou qui murmure à l'oreille des extraterrestres, est en plein préparatif. Prête ? Prête. Le dimanche matin, c'est le jour du sermon. Cam Church, c'est l'heure de Cam Church. Bonjour tout le monde, bonjour. Dites bonjour à vos amis connectés au chat. La jeune gourou a construit tout son culte sur la toile. Grâce aux plateformes en ligne, une école peut s'adresser depuis sa chambre à ses milliers de fidèles. Nicole est à Orlando, Kelsey au Royaume-Uni, Max est dans l'Indiana. C'est génial. Nous avons le monde entier connecté avec nous ce matin. The spirit of uni is inside of me. The spirit of uni is kind. We are something greater as humankind. Ok, nous prions pour que la joie et le bonheur se répandent sur vous. Nous devons nous unir pour changer cette planète en un lieu de bonheur. Soyez tous bénis par l'Esprit uni. Donc vous voyez, le fait de faire un culte, c'est toutes les spiritualités font ça. Hein, et y compris cette personne avec ses idées bizarres par rapport aux extraterrestres. Vous voyez que les formules qu'elle utilise, elle parle de l'esprit uni. C'est quoi cet esprit uni? C'est en fait comme l'anamisme, comme les anciens rites païens, où les esprits sont partout. Hein. L'esprit est partout dans la pierre, les plantes, les animaux. C'est aussi la notion de Gaïa, c'est-à-dire que c'est la terre nourricière, la terre mère, donc il n'y a plus de Dieu, hein, mais il y a en fait l'esprit qui est partout. Et dans chaque élément naturel. Voilà pourquoi elle dit ça. Vous voyez l'importance du chant, l'importance du rite. En fait, à la part, quand on voit ça, il n'y a pas une grande différence avec les rites et les chants auxquels on est habitué. Parce que c'est effectivement, ça n'est certainement pas, en fait, une façon de faire qui est typiquement chrétienne. C'est donc juste une tradition. C'est pour ça que je vais vous montrer cette vidéo. On va voir une deuxième vidéo qui est sur la nouvelle spiritualité. Et dans cette nouvelle spiritualité, vous allez voir des principes que vous connaissez parfaitement. C'est-à-dire l'importance de la déclaration, ce que vous dites, ça devient vrai. Et on retrouve à l'identique. Hein. Alors cette nouvelle spiritualité, c'est pas Dieu du tout. Mais en fait, ce sont ces mécanismes-là. Et vous voyez, dans un premier temps, l'accompagnatrice spirituelle, on va dire, dit à la personne de déclarer, et que en tapant sur la cloche,
Comme ça, toutes les cellules de son corps seront au courant de ce qui se passe. Alors, cette cloche, c'est en fait une version modernisée du bol tibétain. C'est très bien, un bol tibétain, moi j'ai pas de problème avec ça, en ce sens que ça fait un son qui est très agréable, puisque c'est un taux vibratoire, enfin c'est purement mécanique, hein. C'est un taux vibratoire qui fait une sorte de massage, si vous voulez, du corps, donc on peut parfaitement se détendre en écoutant le bol tibétain. Donc ça lui fait du bien, ça lui fait de l'effet, hein, puisqu'il y a cette fréquence vibratoire qui est très jolie, et qui masse en fait les parties molles du corps et les liquides. Donc, en fait, ça fait du bien. Quand on écoute véritablement du bol tibétain, c'est très joli. C'est très joli, ça fait du bien. Ça fait, comme je vous le dis, un massage, en fait, du corps. Donc, elle associe ça avec le fait que, par la déclaration, toutes les cellules du corps seront au courant. Ça, c'est n'importe quoi, mais on voit bien que elle ancre, en fait, des idées dans la personne. Et juste après, on voit effectivement une personne donc dans cette nouvelle spiritualité qui utilise le maximum la foule pour faire rentrer l'énergie divine. Donc je vous dis à tout de suite. C'est très important. Nos mots créent une réalité, ils expriment nos pensées. C'est pourtant le progrès technique qui a permis le boom de la nouvelle spiritualité. Si tu veux, par la force de ta détermination, prendre une nouvelle voie. Les contacts se nouent via les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs sur Facebook que Nicole est entrée en relation avec Linda Guise. Ta détermination à prendre une nouvelle voie est maintenant profondément ancrée en toi. Une vibration est une information, une énergie est une information. Tout ton être, jusqu'aux plus petites cellules, est à présent informé de ta nouvelle décision. C'est parti. Tu ancres tes pieds dans le sol. Tu te connectes à la terre. Tu peux te relâcher un peu. Et tu fermes les yeux. À présent, concentre-toi sur ton cœur. Connecte-toi à ton cœur et sens le battre. Très bien. Maintenant, mets-toi en tête que tu peux vite accéder à ta force créatrice. Que tu peux facilement pardonner. Que la transformation peut avoir lieu rapidement. Tu n'as pas à attendre longtemps ni à faire de longs efforts. C'est une décision que tu peux prendre à cet instant même. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Lève les bras. Très bien. Et imagine que tu fais entrer l'énergie divine, l'énergie de l'univers dans ton corps en disant « Yes, yes, yes ». 1, 2, 3. Donc vous voyez l'importance de la déclaration, de la proclamation, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qui est très fréquent dans les milieux pentecôtistes africains. Vous voyez, vous êtes Dieu, tout dépend de votre volonté. C'est exactement ce qu'on a entendu tout à l'heure, sous une forme différente. Pourquoi ? Parce que c'est le même esprit, c'est le même message. Et on retrouve, j'ai entendu ça 10 fois, le fameux « en fait c'est vous Dieu ». Voilà. Et ce qu'on a entendu, en fait, c'est le même système, d'accord ? Exactement comme ce qu'on a vu également dans ces églises, entre guillemets, l'importance de la foule. Parce que ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une psychologie sociale qui est extrêmement importante. Tout le monde fait quelque chose en même temps. On est pris par la foule. Et c'est très puissant. Et tous les faux serviteurs de Dieu utilisent un maximum cet aspect-là. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais dans les petits groupes.
mais dans le plus de foule possible pour utiliser cet effet de foule. Vous rentrez dans un effet de foule, et ça c'est la psychologie sociale, et votre comportement change en fonction de la foule, comme dans un concert par exemple, où vous vous sentez pris par quelque chose qui n'est pas le Saint-Esprit, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, non, c'est juste l'effet de la foule, en fait, et parce que vous rentrez dans des effets de foule. Donc grâce à la foule, le fait d'être nombreux à faire la même chose vous fait tomber en fait toutes les barrières et le discernement. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça qu'ils essayent de réunir le plus de monde possible. Ça rapporte de l'argent, ça montre une forme de puissance. Et également, par l'effet foule, vous rentrez dans un moule et ça vous dépasse complètement en fait, puisqu'on est taillé pour ça. Ça, c'est de la psychologie sociale. Donc vous voyez, ces mécanismes-là sont très puissants. Et c'est en fait à l'identique de ce que vous voyez dans certains cultes pentecôtistes, parce que en fait c'est répéter la même chose au même moment, et on y croit, et ça devient absolument pas de Dieu. On va continuer par une vidéo, alors je vous la promets depuis tout à l'heure, c'est une vidéo sur une vision en fait chamanique. En fait, ça vient d'où? Ça vient d'Amérique du Sud, où ils utilisent une plante, une liane en particulier, pour accéder directement aux visions. C'est très puissant, c'est très intéressant. J'ai même fait des petits montages vidéo sur ces questions-là, pour expliquer ce type de spiritualité aux athées, notamment. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on voit sur ces visions, ce sont des vraies visions, mais ce sont des visions donc chamaniques, de sorciers, si vous voulez, quand ils sont en contact direct avec les esprits mauvais. On voit donc le fonctionnement du démon. Voilà pourquoi je vous ai sélectionné cette vidéo-là. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo, donc, qui est reproduite en image de synthèse? On voit dans un premier temps la représentation du monde, où on voit des serpents partout. Vous voyez une structure qui représente en fait le monde spirituel, et on voit des serpents partout. Et ça rappelle d'ailleurs la première vision que j'ai eue tout à l'heure avec le serpent. Puis, dans un deuxième temps, tout change parce qu'on voit une sorte de lumière qui vient d'un oiseau qui représente un peu, si vous voulez, la colombe de ce qu'on connaît, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors évidemment, c'est la colombe d'Amérique du Sud, elle n'a pas tout à fait la même tête que ce qu'on connaît, le bec est un peu plus long, mais on voit qu'il y a une très grande puissance, une très grande lumière qui part de l'œil de cet oiseau. Donc, on voit très bien à quel point les démons sont extrêmement sensible au Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans cette partie de la vidéo, vous ne voyez plus un seul serpent. Là où vraiment le Saint-Esprit brille, ils le savent parfaitement, et ils peuvent plus agir. Ça, on le voit très, très clairement. Et dans un troisième temps, on voit des hommes en transparence, et dans ces hommes en transparence, on voit également qu'ils peuvent agir directement, puisqu'il y a des serpents qui sortent de leur bouche. Et là, en fait, ce que font les démons, c'est qu'ils font en fait une possession. On les voit très souvent dans ce genre de vision d'ailleurs, les mécanismes de possession. On va donc approfondir tout à l'heure. Je vous dis donc à tout de suite.
Donc vous voyez les 3 étapes de cette vision en image de synthèse. La première, où le monde rempli de serpents, rempli du mal. La deuxième, effectivement, où on voit la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, qui purifie et qui bloque, en fait, puisqu'il n'y a plus de serpents. Et la troisième, où on voit des hommes vus en transparence, et la façon dont ils agissent au niveau des attaques spirituelles pour les influencer, puisqu'ils voient justement l'homme en transparence, pour les influencer et pour faire en sorte que ce qu'ils disent, en fait, ce sont des paroles mauvaises et des mensonges. Voilà comment les démons agissent. Donc, je vous ai sélectionné un schéma, justement, de cet homme transparent, la façon dont les démons vous voient, parce qu'effectivement, ils ont la puissance des anges déchus, donc ils voient très bien quand vous êtes préoccupé par quelque chose, et ils amplifient, par exemple, cette préoccupation, ces doutes, ces peurs. Ils voient parfaitement, par exemple, quand vous avez une idée sexuelle, ce qui n'est pas grave a priori, et là, ils l'amplifient. Et là, vous comprenez pourquoi on arrive dans le monde à autant d'histoires de viols et de crimes sexuels et de crimes tout court, parce qu'il y a une amplification, en fait, effectivement, des idées. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, il l'amplifie, et ça peut aller jusqu'au meurtre, parce qu'il voit très bien ce qui se passe. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, les devins arrivent à voir également le type de maladie que vous avez, puisque, en fait, les démons le voient directement. Ils sont capables aussi d'amplifier des maladies, ils sont aussi capables de déclencher des maladies, parce qu'ils ont une vision directe de tout ce qui se passe en vous. Et vous voyez que vous êtes donc complètement à la merci des démons si vous n'êtes pas dans l'esprit, parce que, rappelez-vous la phase de l'esprit les bloque complètement, et c'est ça l'ennemi. Donc l'objectif des démons est de bloquer la montée de l'esprit en vous. Et on a bien vu au niveau des églises, grâce aux rites et grâce aux idées, justement, rappelez-vous les serpents qui sortent de la bouche, à ce que disent les hommes, ils sont arrivés à reprendre complètement le contrôle des églises. Donc, la protection, c'est pas ce que vous dites, parce que ce que vous dites dépend du niveau d'esprit de ce que vous avez en vous. C'est exactement l'image de tout à l'heure, ils prennent le contrôle, et ce que vous dites, en fait, ça va dans leur sens, il y a des serpents qui sortent de votre bouche, et c'est ça, le grand nombre de proclamations, c'est purement charnel, voire des incantations diaboliques, et en fait, ça vous met en situation de fragilité spirituelle. Alors, en revanche, si vous êtes rempli d'esprit, c'est là où votre parole a une puissance, et c'est là où vous pouvez être protégé. Et j'ai repris un schéma que vous retrouvez dans une autre de nos formations, et c'est la formation sur le combat spirituel. Et là, vous voyez ce que c'est que l'autorité de la parole. Quelqu'un qui est dans le monde, effectivement, ce qu'il dit n'a pas de valeur, parce que c'est contaminé par l'adversaire. Quelqu'un qui commence à être dans l'esprit, comme au milieu, on voit le rouge commence au niveau du cœur, mais il y a encore rempli en fait des idées du monde et des idées mauvaises. Donc ce qu'il dit n'a qu'une petite puissance, la flèche orange. Et à droite, quelqu'un qui est complètement rempli d'esprit, à l'image de Jésus bien sûr, ou à l'image de Paul, ce qu'il dit a une grande puissance parce que est issu en fait de l'esprit de Dieu. Donc toute déclaration, en fait, qui n'est pas inspirée, qui est une simple répétition de ce que vous faites, de ce que vous dit quelqu'un d'autre, et vous voyez qu'ils le font tout le temps, c'est-à-dire qu'ils vous obligent à répéter des proclamations, répéter des prières, répéter tout ça, n'a pas la moindre valeur, puisque toute une répétition, ça n'est pas issu de l'esprit. Vous voyez que dans ce qu'on a vu tout à l'heure, Jésus regarde en permanence l'effet de l'esprit dans la personne, et les paroles, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est l'effet de l'esprit, comme avec Pierre tout à l'heure, où il reconnaît l'effet de l'esprit, comme avec la femme, comme avec, par exemple, sur la croix, et le bon larron, celui qui reconnaît en fait par l'esprit l'action divine de Jésus,
Et c'est ce en quoi Jésus reconnaît qu'il est rempli d'esprit. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est l'effet de l'esprit en lui. Et donc Jésus a tout le temps les yeux sur l'effet de l'esprit dans les personnes. Et évidemment, comme les églises ont été contaminées par ces doctrines qui viennent du démon, tout est focalisé sur ce que vous dites. Donc, on vous fait chanter le dimanche matin parce que ce qui est très important, c'est ce que vous dites. Alors que Jésus nous dit l'inverse, ce qui est très important, c'est ce qui est l'esprit qui est en vous. Et voilà comment vous pouvez vous protéger des démons, c'est véritablement en étant de plus en plus rempli d'esprit. Et comment est-ce qu'on est de plus en plus rempli d'esprit? Parce qu'on est de plus en plus à l'écoute de Dieu, de plus en plus à l'écoute de l'esprit, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la parole de Jésus et de l'image de Jésus. Voilà comment on fait. Et je vous ai partagé en début de formation ce qui s'est passé dans l'église des disciples d'Abomey avec Sonia qui a été complètement délivrée grâce à la parole de Christ. Les 100 paroles de Jésus, et grâce au fait qu'elle a pu exprimer ses dons et ministères. Donc plus on vous contraint, plus en fait on vous réduit, on empêche l'action de l'esprit en vous. Plus il y a de l'emprise, plus on empêche l'action de l'esprit en vous. Plus on vous fige dans l'Ancien Testament, plus on empêche l'action de l'esprit en vous. Voilà le mécanisme général, et voilà la base du fonctionnement de l'Église, pour revenir à l'Église que veut Christ, qui est le thème de cette formation. Alors, nous avons vu plein de mauvais enseignements, mais voyons enfin une bonne chose, c'est-à-dire un évangéliste qui est à l'œuvre au Brésil, et on va voir cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que de voir comment il fait tout à fait à l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure, les foules, la recherche de manipulation. En fait, il est devant un magasin au Brésil, et il proclame par l'esprit des vérités, et ça touche une femme à l'intérieur du magasin. Elle sort en pleurs parce qu'elle a été touchée par l'esprit. C'est pas parce que dit la personne, c'est parce que ce que dit la personne est conduit par l'esprit. D'accord ? C'est tout à fait différent. C'est exactement le schéma que je vous ai montré à l'instant. Et on la voit complètement changer. Donc là aussi, ça n'est pas ce qu'elle dit, le fait de lui faire répéter à ce moment-là une formule, je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'a aucune valeur, parce qu'elle ne fait que répéter. Par contre, il faut la laisser s'exprimer, et il faut la laisser parler, en fait, spontanément de Jésus, exactement à l'image du bon larron qui reconnaît cette autorité, et exactement à l'image de Pierre qui reconnaît cette autorité. Et Pierre ne répète pas une formule toute faite, mais c'est bien issu de l'esprit. Donc voilà le fondamental de l'évangélisation. Je vous dis à tout de suite. God will be faithful. E ele vai ser fiel, In a way that the world will never be faithful. de uma maneira que o mundo não consegue ser fiel. Come. Vem, I see you come. a God will gente be te vê, faithful. pode vir. Come here, it's okay. Come. Come, it's okay. Vem, Come. Let us pray. Let us pray. Come. It's vamos orar por okay. você. It's okay. It's okay. Say it's okay. Tudo bem? God is good. Give her a hug. Give her a hug. God is faithful. Give her a hug. Father God, I pray that you would pour out your spirit in this place, God. I pray that the angels of God would wage war in this city for the souls of those who are lost. I pray that you would stir hearts and minds to give themselves to you completely, Lord. That you would bring a spirit of revival and repentance in the city, and that you would mend the brokenness and the hurt, the pain, and the wounds, oh God, we give it to you right now. Donc vous voyez, c'est intéressant, parce que là on retrouve en fait ce qu'on voit dans la parole de Dieu, une personne qui est touchée parce que cet homme cherche la conduite de l'esprit. Voilà le seul secret. Et c'est pas spectaculaire, il est dans la rue, souvent il partage d'ailleurs dans ses vidéos qu'il se fait retoquer par la police, c'est pas facile, ou il peut se faire insulter également. Le travail pour Dieu, le vrai service du disciple,
est compliqué. Hein. C'est ce pourquoi nous avons une protection spirituelle, parce qu'il y a des difficultés. Donc il n'y a pas une foule, hein, c'est simplement devant un magasin, et ça touche une personne, et voilà. Et exactement comme Philippe dans la Bible, ça touche une personne. Il ne s'adresse pas aux foules du tout, il s'adresse à la personne que l'esprit lui indique, et ça fonctionne. Voilà un modèle intéressant. Donc là, ce qu'il fait en fait, dans le fait de faire comme ça dans la rue, ça marche dans les pays qui sont avancés au niveau spirituel. Le Brésil, par exemple, l'Amérique du Sud est très spirituel. L'Afrique est très spirituelle. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait les mêmes conditions que ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, où il n'y avait pas d'athées. Hein, dans le Nouveau Testament, tout le monde était très spirituel. Ils étaient soit romains, soit grecs, soit juifs. Enfin, ils étaient toujours dans une croyance. Hein. Il y avait toujours au moins un contexte spirituel très important. En France, on peut très difficilement faire ça, puisqu'il n'y a que 5% de chrétiens, la plupart sont complètement athées. C'est-à-dire que si vous leur annoncez que Jésus sauve, comme on le voit, il y a beaucoup d'églises qui font ça pour en fait se débarrasser du problème de l'évangélisation. Ils sortent de temps en temps, on les voit dans la rue, Jésus sauve. Mais Jésus sauve de quoi? Ce qui intéresse les Français, c'est quelle somme ils vont toucher pour la retraite. Ils n'ont pas la moindre idée. Vous parlez de Dieu. Ah bon, il y a un Dieu? Ça ne les intéresse pas, ils sont athées. Donc vous voyez, la démarche est tout à fait différente. Et c'est pour ça qu'on voit que ce qui se passe en France pour beaucoup est en fait complètement charnel. Parce que ça ne peut pas fonctionner, bien sûr. Ils n'ont pas l'idée non plus du contexte spirituel dans lequel ils se trouvent. Et ce que Dieu me demande au niveau évangélisation, c'est véritablement un travail de fond, d'évangélisation de fond, de reprendre la base. Donc là aussi, c'est tout à fait différent ce que Dieu peut vous demander en fonction du contexte spirituel dans lequel vous êtes. Dans la prochaine vidéo, on va regarder quelque chose qui est assez fréquent en termes d'enseignement, de faux enseignements, où il va nous faire un enseignement sur le fait de parler à la terre. Pourquoi il va nous parler de ça? Tout simplement parce qu'il nous entraîne sur un terrain de sorcellerie, hein, puisque la terre, ça fait partie des éléments, il y a les éléments de terre, de feu, d'air. Bon, la Bible en parle aussi un peu, puisqu'à un moment donné, souvenez-vous, quand on est les fils de colère, vous étiez auparavant les fils de colère, les fils du vent, et donc vous voyez, en rapport en fait avec les esprits mauvais qui sont dans l'air, les fils de l'air, et on peut être aussi les fils de la terre. Donc il va nous ramener à ça, pour faire de la terre une sorte de divinité, et pour en fait nous obliger à rentrer dans cette logique-là. Donc on va écouter ça, et on va décomposer juste après. À tout de suite. Je vais partager un message que Dieu m'a donné. Je n'avais aucune référence quand Dieu me parlait. Il m'a dit, cours maintenant dans ce que je te dis, parce que j'ai un objectif. Je voulais arrêter le thème sur la délivrance des familles. Je rentre, on clore, on passait à autre chose. Dieu m'a dit non, il y a un volet que tu dois toucher pour pouvoir clore. Sinon, c'est pas bon. Et il m'a parlé de ce que j'ai intitulé le mystère, ou les mystères, ou comprendre le mystère des terres. Est-ce qu'on peut répéter avec moi, comprendre le mystère des terres? Dis ça plus fort. Et nous prenons notre premier texte dans le psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Oui. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut répéter ça? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et je prie que cette semaine, toute cette église, qu'importe les présents comme les absents qui verront également sur les réseaux sociaux ce qui est en train de se dire, que tout le monde puisse se mettre en rang de bataille pour pouvoir accomplir les actes prophétiques que le Seigneur nous indique pour notre saison nouvelle. Dites-moi Amen. Alléluia. Ça n'existe pas les vies faciles. Quand tu vois quelqu'un qui s'en sort, c'est parce qu'il anticipe sur ses combats et il les gagne. Donc quand il arrive là, ils sont tous morts. Quand il arrive là, ils sont tous morts. Ça ne veut pas dire lui n'a pas de problème. Il combat la nuit, il règne le jour.
Mais si tu veux régner, tu veux combattre en même temps avec eux, il y a des dégâts collatéraux. Il y a toujours des dégâts collatéraux quand on fait le combat, c'est-à-dire en live. Il faut différer tes combats. Advance knowledge. Anticipe. Dis avec moi, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin? Dis, j'anticipe mes combats. Et je les gagne au nom de Jésus. Tu règles ton problème là-bas il y a longtemps. Quand tout le monde vient, tu es calme. On te voit, tu es en costume. On dit, mon ami, tout le monde se bat. Toi, tu fais quoi? Ils ne savent pas que toi, tu as fait pour toi la nuit quand ils ronflaient. La terre, dis avec moi, la terre appartient aux hommes. Oh, dis ça bien. Donc, si tu veux réussir sur terre, ne considère pas seulement le spirituel. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. L'agenda de Jéhovah, c'est pour la terre, c'est pas pour le ciel. Maintenant, Dieu fait l'homme. Et il fait l'homme de terre. Dimension numéro 1. La terre est ce qui fait ou qui a fait tous les hommes. Tu ne verras rien sur cette terre qui n'est pas sorti de terre. Montrez-moi quelque chose dans cette salle-là qui n'est pas sorti de terre. Qui peut me montrer? Une seule chose qui n'est pas sortie de terre. Il n'y a rien. Donc, la terre est la mère de tout. Note ça. Dis, la terre est la mère de tout, la maman de tout. Et l'affaire est sérieuse. Tout est sorti de terre, y compris toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je veux te dire sur l'importance de la terre, c'est le fait que la terre est ce qui a fait tout. La terre est ce qui conditionne tout. C'est-à-dire l'équilibre de l'écosystème, l'équilibre de la vie est fait à partir de la terre. Ce n'est pas un petit sujet, je suis en train de partager avec vous. Dieu a ouvert mes yeux, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dis aux Hébreux, partout où le peuple hébreu ira, vivra et s'exprimera sur sa terre, la deuxième dimension de sa terre, que ce lieu-là les favorise, que ce lieu-là leur accorde l'or dont ils ont besoin, l'argent dont ils ont besoin. Donc, dans le mandat de Dieu, la deuxième dimension de ta terre est censée entretenir la première. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, en t'exprimant, en vivant, en voyageant, d'être broke, d'être moisi. Partout où tu vas, normalement, la terre là doit te donner ce qu'il te faut. Mais d'où vient que les gens ne s'en sortent pas? D'où vient que les gens sont bloqués? D'où vient que même sur leur propre territoire, la terre leur a fermé son bon trésor? Frère, c'est anormal. C'est anormal. C'est pourquoi je prophétise. En tant que son oint, partout où la vie te déposera, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Bangladesh, que ce soit au Mali, qu'importe le territoire, à Paris, que la terre te favorise au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas bien. Dis-moi amen fort. C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'on a dit ce matin. C'est hautement spirituel. Donc, à un moment, il faut arrêter d'être jaloux. Et puis comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire. Parce qu'il y a des... Dimanche prochain, je vais te parler des différents types de terres. Ah, mon Dieu, tu vas être choqué. Il y a des terres qui peuvent te refuser le droit de prospérer. Tu montes, tu descends, parle jeune, fais des grosses offrandes, ça ne passe pas. Tant que tu n'as pas traité avec la terre. Il y a longtemps tu fais des trucs là. Pourquoi tu ne t'en sors pas? Si tout dépendait du ciel seul. Je dis, mais pasteur, vraiment, cette affaire est sérieuse. Hein? À un moment, je me suis arrêté, j'ai dit, je comprends. Pourquoi ça ne marchait pas? Ah, voilà tout mon retard. Ça vient de là. On s'est concentré sur le ciel, on a oublié la terre. Comment
une chose aussi importante. Je vous ai décrit que la terre et la mer. Je vous ai montré comment elle nous a fait, comment elle nous conditionne, comment elle nous équilibre, comment elle nous entretient, comment elle nous nourrit et comment elle nous reçoit pour nous faire passer dans l'au-delà. Deuxième chose, Jésus est de Nazareth. C'est son village. Mais quand Jésus entre dans le ministère, il ne commence pas à Nazareth. Il fuit Nazareth pour aller à Capernaum. Pourquoi? Parce que la terre de Nazareth n'était pas bonne. Et Jésus savait que pour booster son ministère, il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a que 33 ans et demi. C'est-à-dire qu'il n'a que 3 ans et demi de ministère. S'il s'amuse, c'est pas bon. Il fonce vers Capernaum pour démarrer le ministère, pour booster son ministère, parce que la terre là-bas était plus favorable. Il fuit Nazareth, parce que Nathanaël dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? On connaît Nazareth. On sait que Nazareth est verrouillé. Jésus s'est verrouillé. Il y a des combats inutiles dans la vie, les gars. Jésus comprend que là, on n'a pas le temps à perdre. Il faut faire les choses et vite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Quelqu'un peut lire à haute voix s'il a trouvé rapidement. Jérémie 22, verset 29. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Il dit, terre, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Terre, écoute la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? En le disant, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a aucune terre qui n'entend pas. Cette semaine, ta terre va t'entendre. Oh, que ton amen soit bien. Il dit, terre, écoute la parole. Écoute la parole. Jésus vient plus tard, il dit, allez et faites de la création. Quand il parle de la création ici, faites de la terre des disciples. Ça veut dire, prêchez à la terre, parlez à la terre, que la terre vous obéisse et qu'elle vous suive. Un disciple, il suit. Donc, parler à la terre, c'est une récurrente. Dès que vous avez ce type d'enseignement, vous savez que vous êtes en face d'un esprit mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, c'est complètement déformé. La phrase de base, en psaume 115-16, c'est « Les cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes ». Donc ils se sont emparés de ce verset-là pour dire « Donc la terre nous appartient, c'est nous qui dominons ». Ça ne veut pas dire ça du tout. Parce que je rappelle qu'en Genèse, effectivement, Dieu nous donne la terre, mais nous avons été déchus. Ça a tout changé. Hein. Donc, on ne peut pas dire, certainement pas dire ce qu'il dit, c'est-à-dire Dieu reste dans le ciel, en voir Dieu, et nous c'est la terre. Pas du tout. Pas du tout. Il suffit de continuer le texte, qu'ils n'y font jamais, pour pouvoir voir qu'en fait, en psaume 115, versets 17 à 18, David dit, ce ne sont pas les morts qui loueront l'Éternel, aucun de ceux qui descendent au lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Donc en fait, dans ce psaume, David dit simplement « Nous sommes sur terre pour louer l'Éternel ». D'accord? Donc il fait référence effectivement à la Genèse, mais pour dire qu'en fait, on l'a en psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est dans les cieux, tout ce qu'il veut, il le fait », donc y compris sur la terre, évidemment. Il n'a pas arrêté ses actions juste au ciel. Alors, est-ce qu'on doit faire comme ce que nous dit David, dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel? Nous, c'est le peuple juif, donc il s'adresse bien à la mission du peuple juif par rapport à ça. Est-ce que nous devons louer l'Éternel? Oui, mais pas de façon rituelle comme les juifs. Comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, c'est vraiment spontané et par l'esprit que nous rendons grâce à Dieu, et que Dieu est grand, et ça sont des partages que vous pouvez faire en réunion. Hein. La question que je pose souvent dans ce genre de cas, c'est qu'est-ce que Dieu, où était Dieu pour toi cette semaine? Et c'est intéressant parce que les personnes se disent, ah là j'ai vu Dieu dans telle action, j'ai entendu Dieu là-dessus, ça m'a rappelé le verset, et voilà, hein, c'est ça, louer Dieu, on reconnaît l'action de Dieu, on reconnaît la grandeur de Dieu, mais ça n'est certainement pas ritualisé parce que c'est la meilleure façon de tuer l'esprit Dieu en nous. Donc.
Alors, il fait plein de choses dans cette vidéo. On voit caractéristique d'une grande manipulation de foule, les répétitions, répétez cette phrase, dites à votre voisin, l'amen en permanence, le chantage sur l'amen, si on ne fait pas un amen assez fort, c'est pas bon. Donc c'est vraiment le contrôle total, l'emprise sur les personnes que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors, il recommence dans les déclarations prophétiques de la saison, ce qui n'a pas la moindre valeur au niveau spirituel. Et là, il entraîne sur une pente qu'on entend très souvent, régner, réussir, c'est combattre la nuit dans la prière. Parce que, suivant cette fausse doctrine, la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, comme ils disent, le ciel est ouvert, et il faut absolument se réveiller pour prier à ce moment-là, sinon tu loupes ta bénédiction. Alors, il faut exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le guide de la prière qui date de 300, ils sortent un texte biblique de l'Ancien Testament, vous voyez, ça s'est passé à telle heure, donc à telle heure tu dois faire ça. C'est la même chose, c'est la recharge d'un rythme magique. C'est faux en tout point, puisque, effectivement, le ciel est déjà ouvert par Jésus. Il ne s'ouvre pas spécialement entre minuit et 3 heures du matin. Par contre, c'est en tout point identique de la doctrine qu'ont les sorciers. Les sorciers font ça, ils font des réunions le sabbat au milieu de la nuit parce que leurs divinités, effectivement, sont agissantes à cette heure-là. Donc, en fait, ce qu'il est en train de vous former à faire comme les sorciers. C'est intéressant. Donc, ce qu'il dit sur la Terre, en fait, c'est aussi la notion de Gaïa qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité, c'est en fait la grande déesse qui dirige tout, plus besoin de Dieu, puisqu'il y a la Terre. Et on voit que c'est de la Terre que vient l'abondance, c'est plus de Dieu. Et on remarque aussi leur façon de vivre la foi, à un moment donné, il leur dit « Et vous faites des jeûnes et des offrandes pour avoir quelque chose, et ça ne marche pas. » On ne fait pas des jeûnes et des offrandes pour avoir quelque chose. En fait, il les a embarqués depuis longtemps dans un système donnant-donnant, à l'identique des païens, et qui se rapproche effectivement des rites de l'Ancien Testament. Pour avoir une bénédiction, on ne fait pas des jeûnes et des offrandes, simplement on se contente de suivre Dieu, de mourir justement de toutes ces idées-là pour rentrer dans la volonté de Christ, et Christ va nous aider par l'Esprit. Et les anges vont nous aider à suivre la voie du salut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, donc, on voit bien qu'il fait de la terre une divinité, puisqu'il dit bien que Jésus est soumis à la terre. Jésus dépend de la terre, ce n'est plus le roi des rois. Et à un moment donné, il les oblige à acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Donc, tout ce qui est dit depuis le début, en fait, est l'inverse de la parole de Dieu et du domaine de la sorcellerie. Et on finit par acclamer comme une divinité. Ouais, Jésus, c'est bien. Vous voyez l'énorme problème spirituel que ça entraîne. Et il fait semblant de parler en langue. Il ne sait toujours pas parler en langue, mais ça fait bien, ça fait spirituel. Donc voilà. Donc c'est important de bien pouvoir discerner tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, les thèmes de la prédication renseignent beaucoup sur... effectivement sur la façon dont l'esprit agit et surtout quel est l'esprit qui est à l'œuvre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est une très bonne illustration, c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps pour décomposer son enseignement, parce que ça nous révèle beaucoup ce qu'il fait spirituellement vraiment. Et en fait, il vous entraîne sur un terrain de sorcellerie. Pour revenir à l'exemple de l'évangéliste tout à l'heure, vous voyez à quel point cette petite phrase « Je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur » est typique de tous ces problèmes spirituels, et on en revient à la première vision. En fait, on en fait une divinité et plus un modèle. On pense qu'avec une formule magique, qu'en prononçant ça, tout est fait. Donc, on fait un rituel, en fait, et on ne s'applique pas à suivre l'exemple du Christ de tous les jours. Vous voyez, cette phrase est révélatrice, en fait, de ce problème-là. C'est aussi la même image que le renard de tout à l'heure. Ça a une apparence de spiritualité qui est, en fait, très dangereuse. Une vraie phrase, effectivement, qui correspond à la Bible, c'est « Je vais m'appliquer à suivre l'enseignement du Christ tous les jours ». Personne ne fait ça. Mais personne ne fait ça. Et pourtant, c'est juste la base.
Bon. Alors revenons à la parole de Dieu, et en particulier à la prédication. On va comparer en fait l'histoire de la prédication, qui est censée être le centre du culte, le point d'orgue du culte selon la pensée protestante, et on va le comparer avec ce que fait Jésus. Et en fait, déjà, il y a des énormes différences. Jésus ne le fait pas du tout comme ça. Regardez cette représentation du sermon sur la montagne. Vous voyez Jésus, donc, sur une montagne, en train de prêcher aux foules. Alors ça, c'est l'image classique, c'est l'image traditionnelle, Jésus qui prêche aux foules, comme le pasteur prêche aux foules. Sauf que cette image est complètement fausse, parce qu'il ne prêchait pas aux foules. En Matthieu 13, c'est indiqué, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent et ne comprennent. Toujours pareil, Jésus par l'Esprit voit ce qui se passe à l'intérieur des personnes, et c'est vraiment le modèle que nous devons suivre. Et il ne va pas... C'est pour ça qu'il nous fait la parabole du semeur, souvenez-vous, il y a dans 3 situations sur 4, la parole ne donne rien, et il ne va donc pas arroser le chemin, arroser le trottoir, si vous voulez, là où rien ne pousse, et pourtant c'est ce qui se fait le plus souvent dans les églises. C'est répété en Luc 8,10, et il dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, il leur est de parler en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Donc, Jésus ne veut pas enseigner la foule, ne veut pas qu'ils comprennent, parce qu'ils n'ont pas le cœur assez bon pour le suivre. Ça n'empêche d'être intéressés. Et donc, strictement à l'inverse de ce modèle de Jésus, au jour d'aujourd'hui, on considère que prêcher devant une foule à l'église est évangéliser. C'est complètement faux. Si c'était le cas, Jésus l'aurait fait. Et on voit, en fait, un schéma qui est plus exact par rapport à ce qu'est le sermon sur la montagne, parce qu'en fait, la montagne, c'est plus une colline, et ils ont pu retrouver l'endroit où ça s'est passé, et en fait, c'est un rocher qui est un petit promontoire qui ne permettait pas réellement de parler aux foules, mais d'enseigner les 12 disciples, ce qu'il a fait. Jésus a enseigné les 12 disciples. Donc, si nous suivons l'exemple de Jésus, nous aussi, nous devons enseigner ceux qui sont véritablement là pour suivre Jésus, les disciples. Et regardez cette proportion, 12 disciples et une foule de plusieurs milliers de personnes. Voilà, c'est la proportion que l'on retrouve à l'identique. Il y a très peu qui veulent vraiment suivre Jésus, suivre l'exemple de Jésus, suivre le modèle de Jésus, à l'image des 12 disciples. On va retrouver une image de cette histoire de l'Église avec Jean Calvin. Jean Calvin sur une chaire qui prêche aux foules, parce que c'était ce qu'aimait faire Jean Calvin, enseigner avec autorité le peuple. C'est Jean Calvin aussi qui a institué les punitions, hein. Donc lui, il punissait et il punissait et il prêchait aux foules, et voilà quel est le modèle du pasteur, nous disait-il. Sauf que Jésus ne nous montre absolument pas ce modèle-là. D'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi dans les milieux traditionnels, la durée de la prédication, du sermon, est d'environ 45 minutes, alors que dans les milieux pentecôtistes, c'est environ 1h15, voire plus, 1h30 souvent. C'est basé sur quoi? J'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver une réponse par rapport à ça, mais ils sont basés sur quoi pour cette durée? Et j'ai trouvé un document qui est intéressant, qui est intitulé « Le sablier, la vanité et le sermon protestant français au XVIIe siècle », qui est un travail en fait universitaire, historique sur la question. Et voilà comment ça commence. Au XVIIe siècle, le sablier est un objet qui figure en bonne place dans les vanités, ces tableaux qui représentent les allégories de la vie humaine. Donc, alors, ils expliquent la racine historique de la représentation du sablier, et ils ont pu retrouver également un traité sur la prédication du protestant, André Hyperius, né en 1511 et mort en 1564. Donc, Hyperius dit qu'un sermon doit être court. Voilà ce qu'il explique. Il doit être concis pour encourager les fidèles à se rendre aux prêches, et non seulement écouter avec attention le sermon, mais encore avec le mémoriser. Bon. Donc,
Hyperius, effectivement, donc, c'est en fait Hyperius qui explique qu'il faut absolument avoir des horloges de sable, des sabliers, pour rappeler aux prédicateurs la limite de temps à ne pas dépasser. Donc, ils ont retrouvé des images où on voit effectivement un sablier suspendu à la chaire dans les temples protestants. Alors moi, je me suis posé la question, mais combien de temps dure ce fameux sablier? Bon. Et voilà un témoignage qui a été fait, effectivement, en 1658 de ce qui se passait dans ces églises. Voilà ce qu'ils disent. « Les autres étant en ce lieu s'y endorment volontairement. Le corps est ici, mais leur esprit est ailleurs. Si la prédication passe tant un peu soit au-delà de l'heure ordinaire, ils ont de la peine à la souffrir, mais ils ne se lassent point à table, ni dans les compagnies de vanité et de médisance. » Donc voilà. En fait, quand ça dépasse 1 heure, tout le monde s'endort. Et on voit, en fait, le seul moment où ils se réveillent, c'est pour manger, et ils aiment bien, dans ces cas-là, vanité et médisance. Donc, quels étaient les fruits? Absolument aucun. Mais j'ai d'autres témoignages de ça, de ce culte protestant dans les années des réformes, où les pasteurs disent « mais ça ne change rien, ils sont comme avant, ça ne porte aucun fruit ». Et Jean Calvin en a eu cure de ça, parce que ce qu'il voulait, c'était faire un modèle de culte, être, voilà, encore une fois, un qui régente tout, un représentant de Dieu sur terre, pour étendre le modèle du culte qu'il avait élaboré à tout le culte protestant. Donc, la prédication est au cœur et le point d'orgue du culte, les chants et la prédication. Bon. Est-ce que ça marche? Non, ça n'a jamais marché. C'est historique, c'est tout à fait historique. Alors, voilà ce qui est expliqué. En 1645, il y a eu une petite ordonnance qui a été faite à Metz, puisque ça s'est passé dans cet endroit-là, et c'est là où provient aussi les livres historiques qui décrivent un peu le manque total de résultats sur les personnes. Donc la phrase c'est « Ça impose aux ministres la diminution de leur temps de parole à 1 heure pour les sermons de semaine, la durée demeurant inchangée le dimanche. » C'est-à-dire 1h30, 2 heures, plus, selon ce qu'ils ont envie de dire. Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Rien à voir avec l'écoute de Dieu. Effectivement, on ne retrouve pas du tout ces durées-là dans ce que dit Jésus. Un des livres qu'ils ont beaucoup aimé à l'époque, c'est pour ça que je vous ai retrouvé une image, dialogue sur l'éloquence en général et sur celle de la chair en particulier, avec une lettre écrite à l'Académie française. Donc, ce livre-là, ça parle de quoi? De l'éloquence. Parce qu'il ne parlait que de ça. Il ne parlait en fait que du discours, que de l'art du discours, l'art de l'éloquence, et vous voyez, sur celle de la chair en particulier. Pourquoi? Parce que c'était les mêmes techniques qui étaient utilisées par les avocats pour leur plaidoirie, ou les hommes politiques. C'était des discours convaincants. Et on voit bien l'effet de la réforme, c'est d'appliquer en fait des techniques humaines à quelque chose qui ne devrait pas dépendre en fait de techniques purement du monde. C'était le cas pour l'étude de la Bible, puisque la plus grosse partie de l'étude de la Bible, dans les facultés de théologie, de façon traditionnelle, a été faite par Spinoza. Spinoza n'est pas croyant. Spinoza est considéré comme athée, mais c'est un spécialiste de l'étude des textes littéraires. Donc des techniques de discours, des techniques d'étude de texte, tout sauf par l'esprit. Vous voyez l'histoire qu'ils ont fait, donc voilà pourquoi la durée, parce que c'est le temps d'un discours. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire et ils dépassent souvent. Et je l'ai vu. Dans les milieux effectivement pentecôtistes, ils passent un temps considérable en disant « tant que Dieu m'inspire, je continue ». Mais ça ne marche pas parce que, en fait, les temps des messages véritablement donnés par Dieu, vous avez l'exemple de tout à l'heure avec Béranger, 51 secondes, mais dans les autres messages qu'il a eus, c'était quelques minutes. Et quand on transmet un message, c'est la même durée que quand Jésus fait un enseignement, c'est court, puisque le temps maximum dans tout le Nouveau Testament, c'est 20 minutes sur le sermon sur la montagne. En général, c'est quelques minutes. Vous allez voir, on va faire effectivement un exemple d'un enseignement en quelques minutes, à l'image de Jésus. Pourquoi? Parce que ça marche, les gens ne s'endorment pas. Et on revient sur le modèle de Jésus. Donc, quand j'avais démarré dans ces mouvements très empreints de ces raisonnements de théologie,
je m'étais procuré un livre qui me semblait être la Bible de la prédication. Alors je vous montre une image, c'est Prêcher, l'art et la manière de prêcher de Brian Chappell. C'était une référence, 524 pages. Bon, j'ai lu tout ça plusieurs fois. Alors déjà, j'avais une première formation à la prédication que j'ai absolument jamais appliquée. Parce que moi, Dieu me donnait un message que j'avais à transmettre. Je ne voyais pas le rapport avec ce discours construit, cette introduction, ce machin, ce truc. Je m'en servais jamais. Je me suis dit peut-être que je dois approfondir, il y a plein de choses que je sais pas, et donc j'ai relu, j'ai lu plusieurs fois ce livre. Je ne l'ai jamais utilisé, parce que c'est pareil, c'est un ensemble de techniques qui n'ont pas de place véritablement dans une vie de foi. Par contre, il y avait une seule page où il y avait un petit schéma que j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus faisait, par contre. Donc, je vous le reproduis. 3 étapes. 1, expliquer, on explique le texte, on explique en fait la façon la façon dont le texte répondait effectivement aux besoins de l'époque, donc on remet dans le contexte, on explique un peu les mots compliqués. On illustre, on fait comme Jésus avec la parabole, avec une illustration d'une histoire, la personne, donc ça permet que la personne s'associe à l'histoire de la parabole, à la petite illustration, ça lui parle, parce que c'est une situation de la vie de tous les jours, et on applique, voilà. Une fois que vous savez expliquer, illustrer et appliquer, vous savez tout ce que vous avez à savoir pour l'enseignement. Tout le reste, c'est apprendre à écouter Dieu. Et ça prend des années. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est ce que je fais, vous m'entendez expliquer, illustrer, appliquer à longueur de temps dans toutes les formations. Et on va faire donc un exercice pratique par rapport à ça. Je suis parti d'un texte de l'Ancien Testament, en Lévitique, ça m'avait inspiré. Et on va faire un enseignement tel que Jésus le fait, en faisant ces 3 étapes, on explique, on illustre, on applique. En Lévitique 14, 25 à 28, et il égorgea l'agneau du sacrifice de réparation, donc vous voyez, c'était l'animal qui servait justement, comme le poulet de tout à l'heure, à prendre des péchés sur lui. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de réparation et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit. Alors pourquoi ils font ça? Parce que dans la symbolique juive, ce qu'il fallait réparer en fait par le sacrifice de l'animal, c'est rétablir en fait le contact avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on mettait du sang sur le lobe de l'oreille droite, puisque dans la tradition juive, mais c'est assez logique, le côté droit est le côté de l'action, le côté le plus en action, c'est pour ça que la plupart des personnes sont droitiers. Voilà le raisonnement. Et donc, quand on met du sang sur le lobe de l'oreille droite, on purifie, on va dire, en quelque sorte, cette oreille pour qu'elle écoute à nouveau Dieu. Et ça continue sur le pouce de sa main droite. Pourquoi le pouce de sa main droite? Parce que la main droite, c'est la main de l'action. Donc, quand on purifie la main, les actions que l'on fait sont en rapport avec ce que veut Dieu. Et l'orteil de son pied droit, pourquoi le pied droit? Tout simplement parce que c'est avec nos pieds que nous prenons notre direction. Donc pareil, on purifie l'orteil du pied droit parce que c'est pour revenir dans la direction que veut Dieu. Vous voyez, c'est joli, en fait. Et le sacrificateur versera de l'huile dans sa main gauche, et le sacrificateur avec le doigt de sa main droite, fera aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche 7 fois devant l'Éternel. Donc, 7 fois, c'est un chiffre clé. On voit 7 fois, tout à l'heure, en fait, il fallait faire tourner le poulet 7 fois. Bon, les rites sont comme ça dans l'Ancien Testament. Et le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit, à l'endroit où il a mis du sang de la victime de réparation. Ce qui restera de l'huile qui est dans la main du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie pour faire propiation pour lui devant l'Éternel. Donc il met de l'huile pour montrer l'onction. Ça, l'huile symbolise l'onction de l'esprit, exactement comme David qui a été oint d'huile par le prophète pour montrer qu'il était roi. Bon. Donc on voit la démarche, ce que font les sacrificateurs. 1, la purification par le sang, le sacrifice, et 2, l'huile pour montrer l'onction, d'accord? Donc l'huile, effectivement, on n'a plus à l'utiliser dans le Nouveau Testament, puisque l'onction d'esprit se fait directement. L'huile, en fait, si vous voulez, techniquement parlant, c'est une sorte d'interface avec l'esprit, qui a la même caractéristique
qu'une imposition des mains. Moi, par exemple, pour les guérisons, je pratique une imposition des mains. Beaucoup plus pratique que l'huile. Pourquoi? Parce que je sens tout de suite l'action de l'esprit dans la personne. Quand il y a une guérison qui est en cours, on peut sentir un picotement, un peu de chaleur, quelque chose qui se passe, un peu d'électricité, si vous voulez. Donc ça, c'est très pratique. Et parce qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, on ne parle plus d'onction d'huile. La seule exception, c'est pour les anciens qui prient à onction d'huile et qui prient et qui font et que c'est par la prière de la foi, les puissantes, la prière de la foi pour guérir le malade. Bon. Parce que c'est un reste, en fait, de l'Ancien Testament, mais ça n'est pas non plus une règle à appliquer. Pourquoi? Parce qu'on voit tout le temps Paul faire sans huile, il ne se blâte pas avec une fiole d'huile sur la tête, inversée sur la tête, pardon. Et Jésus fait pareil, et pareil pour les personnes, quand il y a une bénédiction par imposition des mains, on ne leur verse pas de l'huile sur la tête. Et tous les faux prophètes le font, ils remettent de l'huile partout. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un geste magique, et les faux prophètes adorent la magie. Alors, vous voyez là, pour reprendre l'aspect, donc là je vous ai donné les explications et quelques illustrations aussi par rapport au texte. Donc, nous sommes déjà purifiés, vous le savez, puisque nous sommes déjà purifiés par l'agneau qui est l'agneau de Dieu, qui est Jésus, et c'est indiqué en 1 Pierre 1, versets 17 à 19, « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans acceptation de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vos pères vous ont transmise, mais par un sang précieux, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache, par le sang de Christ. » Donc nous ne pouvons plus acheter, nous ne pouvons plus faire de sacrifice autre que le sacrifice de sa vie, celui que Jésus nous demande pour le suivre. Nous ne pouvons plus, donc les offrandes ne sont pas faits pour racheter, les rites ne sont pas non plus faits pour racheter, nous ne sommes plus dans ce temps-là, nous sommes dans le temps de l'obéissance à Jésus, le sacrifice qu'il nous demande, puisque lui a déjà fait tout sacrifice sur la croix. Donc, plus de rites, mais par contre des fruits, hein, puisqu'on le voit, juge selon l'œuvre de chacun. Juge selon l'œuvre de chacun. Le tribunal du Christ, à la fin, où on vous demandera quelles sont vos œuvres. L'Esprit a produit quelles œuvres en toi. Toi, c'était quoi ta mission? Et vous voyez, comme tout change par rapport à ça. Donc, peu importe que vous suiviez le rite du dimanche matin et l'œuvre. Hein, parce que le rite du dimanche matin, vous répétez par votre bouche que Jésus, Jésus, vous aimez Jésus, que vous suivez Jésus, vous donnez à votre vie pour Jésus, mais si dans la semaine, vous n'êtes pas rentré dans la mission, ce sont des paroles vaines, et Dieu n'aime pas ça, et Jésus encore moins. Puisqu'il est tout le temps dans ses enseignements en vous parlant de rentrer dans la mission, en vous parlant de l'effet d'esprit en vous, et en dénonçant les hypocrites. Vous voyez là, tout ce que ça change, effectivement. Et j'ai un exemple concret de ça dans l'Église. Dans la première Église de disciples, il y a eu beaucoup de chutes spirituelles, à l'identique de ce que nous montre Jésus avec la parabole des semeurs, beaucoup de chutes. Très peu ont véritablement suffisamment d'esprit pour suivre Jésus. Et j'étais content parce que la personne que j'enseignais, je vous la voyais toutes les semaines, je voyais qu'elle faisait des très gros progrès par rapport à tous les problèmes spirituels qu'elle avait. Et j'en étais très content parce qu'à un moment donné, je la voyais qui faisait des gros progrès. Ce que nous faisions, en fait, nous prenions la Bible, chacun prenait une Bible et on l'expliquait, là aussi pareil, on l'expliquait. Et je lui demandais, au début, je lui montrais le message de l'Esprit, puis après je lui disais, toi, qu'est-ce que tu vois comme message de l'Esprit? C'est la meilleure façon de faire progresser aussi la personne dans l'Esprit, toujours pareil. On active les dons, ça ne se fait pas tout seul non plus, on aide à activer les dons. Et ça marchait très bien, elle retrouvait très souvent le message de l'Esprit, donc j'étais très content. Et j'étais très content à un point qu'à un moment donné, puisqu'on voyait l'évangélisation, elle a pu faire de façon quasiment miraculeuse la conversion d'une musulmane dans la rue, enfin un truc extraordinaire. Donc j'étais persuadé d'avoir en face de moi une évangéliste, parce que la conversion était tellement extraordinaire et tellement puissante, et effectivement elle était très portée vers l'évangélisation. Alors je ne fais plus comme ça de nos jours, je demande à Dieu à chaque fois directement, mais à l'époque je faisais comme ça.
Et le problème, c'est qu'en fait, elle a chuté, parce qu'elle voulait, et je me suis aperçu qu'elle voulait tout faire par elle-même, elle voulait s'imposer, elle voulait prendre la direction, elle voulait s'imposer, et elle tombait dans la chair de façon très importante. Il y a eu un combat spirituel en elle, mais c'est malheureusement pas l'esprit qui a gagné. Et je voyais qu'il y avait des paroles dures qui sortaient de sa bouche, qui étaient caractéristiques du problème spirituel qu'elle avait. Et j'étais de plus en plus peiné parce que je voyais qu'elle chutait de plus en plus et je ne pouvais pas faire grand-chose. Elle partait dedans. Et je vous raconte tout ça pourquoi. Elle était complètement en fait rentrée dans le jeu de l'adversaire à tel point qu'elle allait chercher la division. Dans mon dos, elle envoyait des SMS pour dire que j'étais le démon incarné, etc. Donc elle a mis un souk. Elle a essayé de détruire l'église clairement et elle a même continué après quand elle est partie. Puisqu'on a vu sur les vidéos, dès qu'il y avait une vidéo qui sortait, elle mettait un pouce négatif pour essayer de discréditer tout ce qui se passait. Bon. Donc tout ça, je vous raconte ça pourquoi ? Parce que, à un moment donné, quand j'essayais de faire le point, et comme Jésus nous le demande, on va récupérer la brebis perdue, on va essayer si elle veut bien, hein, la brebis perdue, mais elle ne voulait pas la brebis perdue. Et je lui demandais, où t'en es au niveau spirituel ? Elle me dit, au niveau spirituel, mais très bien, hein, je fais la prière du matin, la prière du soir, la prière du midi, et je regarde 3 vidéos par jour. Ok. Donc en fait, elle est tout le temps, elle m'expliquait qu'elle se dérite. Et ça ne marchait pas du tout. Par contre, elle était très fière de me dire qu'elle faisait tout ça. J'ai eu le même cas, effectivement, d'une personne qui nous a attaqué, Daniel et moi. Je me suis fait un peu aussi avoir, parce que cette personne disait que Dieu lui avait demandé de taper Église de disciples sur Internet et d'arriver chez nous. Et je pense que Dieu lui a vraiment demandé ça. C'était là aussi, on va essayer de récupérer la brebis. Mais la brebis, elle ne voulait pas. Hein. Donc il était dans la chute spirituelle la plus totale, il était extrêmement jaloux, il était dans l'orgueil. Enfin bon, ça a été une catastrophe, il nous a attaqués. Et à un moment donné, quand j'essayais de discuter avec lui, pareil, on va essayer de récupérer la brebis, il me disait très fièrement qu'il se levait tous les matins à 4h30 du matin pour intercéder, pour prier, et qu'il priait toute la journée. Voilà, donc la quantité, vous voyez, le rite. Et bien sûr, il n'écoutait pas Dieu. C'est pour ça que quand on déconnecte, quand on fait un rite, et qu'on déconnecte du fruit, c'est très mauvais. En fait, c'est signe d'un problème spirituel extrêmement important. Parce que, effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a des rites. Et là, ce que nous montre Jésus, c'est l'effet de l'esprit en nous. Il y a des fruits, il y a des œuvres, et il y a une connexion, donc, par l'esprit en permanence. Effectivement, c'est dit en Romains 6, versets 8 à 11, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car s'il est mort au péché une fois pour toutes, et s'il vit pour Dieu. De même, vous aussi considérez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est l'effet de l'esprit en nous qui nous conduit, et vous verrez tout de suite en Église les personnes qui sont poussées, hein, même chose dans les formations, je vois certains qui sont complètement enthousiastes, parce qu'ils sont poussés par l'esprit. Et on reconnaît vite quelqu'un qui est poussé par l'esprit, et donc qui a des capacités pour devenir disciple. Donc la question, effectivement, est-ce que vous vivez pour Dieu en Jésus-Christ, comme dans le Nouveau Testament, ou est-ce que vous êtes dans les rites ? Combien de commandements de Jésus vous appliquez ? Et la plupart vont vous dire une dizaine, alors qu'il y en a plus de 300. Et là, je fais référence aussi au livre Sans parole de Jésus et aux livres suivants qui vont arriver. Quelle est ta mission ? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée ? Si tu écoutes l'Esprit, tu dois le savoir. Quels sont tes dons ? Quel est ton don ? Quels sont tes dons ? Parce que tu ne peux pas faire la mission sans don spirituel. Et quels sont les fruits ? Voilà. Donc, j'ai mis 10 minutes. Vous voyez que le message est là. Et je n'ai pas à dire par me rajouter plein de choses par moi-même, puisque en fait c'est la structure de l'enseignement tel que le fait Jésus. On explique, on illustre, on applique. Rien de plus que ça, et ça fait les messages les plus puissants que vous pouvez utiliser à tout moment, parce que quand Jésus vous demande de enseignez-leur, apprenez-leur à garder tous mes commandements, c'est ça ne peut pas se faire en faisant des enseignements d'1 heure, mais ça se fait véritablement avec des enseignements courts, souvent de quelques minutes, et je fais tout le temps ça dans les partages. C'est vraiment le modèle que vous avez à enseigner le plus souvent, donc je vous déconseille fortement de vous lancer dans cette prédication qui n'est qu'un discours par la raison à la base, et qui ne produit pas de fruits réellement,
malgré le fait qu'il y ait une apparence de spiritualité. Et là, on en revient avec la vision du renard. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi toute cette formation. N'oubliez pas de télécharger le document « Exercice et dons et ministères ». C'est véritablement tellement important de pouvoir revenir dans la mission que Christ vous a donnée. Souvenez-vous de la parole dans l'église de Laodicée, les chrétiens tièdes qui sont vomis, l'église aveugle, pauvre et nue. Mais quel est celui qui ouvre la porte quand je frappe ? Quel est celui qui ouvre la porte que je frappe? Et on est dans ces temps-là. Quel est celui, et ils sont peu nombreux, qui ouvre la porte quand je frappe? Seigneur, je voudrais te remettre tous ceux qui écoutent cette vidéo pour qu'ils puissent être touchés par ton message, pour qu'ils puissent être touchés par ton amour, qu'ils puissent te prendre comme modèle, qu'ils puissent dégager de tous les rites qui ne viennent pas de Dieu, tous les rites qui les éloignent de ta puissance, qui les éloignent de ton amour, qui les éloignent de ton modèle, pour qu'ils puissent retrouver la puissance de l'Esprit que tu nous as montré, pour qu'ils puissent être conduits dans cette vérité, qu'ils puissent enfin rentrer dans l'héritage d'être fils de Dieu, parce que fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit, qu'ils puissent être de plus en plus à ton image, et qu'ils puissent montrer l'image de l'amour que nous montre Dieu, que tu nous montres à tout moment, l'image de l'humilité, l'image de la douceur, l'image du serviteur, l'image de celui qui fait la volonté, et qui, par sa mission, par ce qu'il fait, par les fruits qu'il porte, se rapproche de la Nouvelle Jérusalem pour être avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen.